Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette semaine. Bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si cela résonne vraiment avec vous, d'accord? Et c'est intemporel. Alors nous allons regarder pour chaque signe astrologique quel message on souhaite vous transmettre pour la semaine. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Il y a eu du soleil quand même. J'espère que vous avez profité de ce beau soleil que nous avons eu la chance d'avoir par moment, et que vous avez pu vous recharger en énergie et en vitamines. Nous allons prendre l'oracle des miroirs. Comme ça, nous allons regarder les messages qui vont, les cartes qui vont ressortir, mais les messages qui vont en ressortir pour vous. Alors, je me répète, oui, non, je ne radote pas. Pas du tout, mais je vais me répéter, c'est général. D'accord ? Nous allons commencer avec vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Nous allons commencer à regarder quel message on souhaite vous transmettre pour cette semaine. Ok. On vous parle de paroles, il va y avoir des discussions, alors houleuses on me dit, pour certains, pour certaines, il va falloir tempérer un petit peu, d'accord, au niveau de vos réactions peut-être, des mots que vous allez employer, parce qu'on n'oublie pas que les mots ont une énergie, et que cette énergie va se reporter sur votre vie, avec vos vibrations, bien sûr, puisque énergie, vibration, donc va... en fonction de ce que vous allez dire, ça va avoir un impact, voilà, merci, un impact sur votre vie, sur vous-même. Il y aura des discussions. Alors pour certains, pour certaines, ça va être en lien avec les finances, le budget. On voit qu'il risque effectivement d'y avoir des discussions peut-être un peu houleuses puisque le budget, ce n'est pas la grande forme en ce moment. Que peut-être qu'on vous a pris de l'argent, on vous a volé. Peut-être que l'on vous doit de l'argent et vous essayez de récupérer cette somme d'argent, mais cette personne ne veut pas vous la rendre. C'est peut-être en lien avec un membre de votre famille. Il peut y avoir un héritage aussi. Donc, il va peut-être y avoir des discussions concernant un héritage cette semaine pour pouvoir justement dispatcher, distribuer les biens et la fortune de cette personne. Quand je vous dis que c'est général, ça ne peut pas être à tout le monde. Nous allons voir avec vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, quel message on souhaite vous transmettre. Oula, bah dis donc, vous, il y en a. Alors, on vous dit que, alors, il y a quelqu'un de jaloux, de jalouse, de médisant ou médisante autour de vous. Il y a quelqu'un, alors ça peut être au niveau du travail. On vous dit qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui n'a pas que des bonnes pensées vis-à-vis de vous. Des belles paroles, qui parlent beaucoup derrière votre dos. On vous dit de protéger vos énergies, puisqu'attention à ce qui est dit, parce qu'on peut essayer aussi, vous savez, vous envoyer des poignards énergétiques par le biais de la pensée, des paroles, pour vous atteindre consciemment, inconsciemment, d'accord ? On vous dit que ce que cette personne est en train de vibrer, est en train d'émettre par ses pensées, ses paroles, ses médisances, le fait d'être une langue de vipère, on vous dit qu'il y a un retour de bâton. Effectivement, il y a, comme on appelle ça, le karma, la justice divine, comme vous l'appelez, d'accord ? Mais on vous dit que cette personne va récolter ce qu'elle est en train de semer. On vous demande bien de vous protéger, de vraiment faire attention aussi à qui vous parlez, vous fréquentez, parce qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être au niveau du travail. Vous voyez, il va y avoir une belle évolution. Les choses, elles vont évoluer en positif pour vous. Alors, ça peut être sur un travail que vous êtes en train de faire pour vous éloigner de ce qui est négatif. Des personnes médisantes, mais on vous dit qu'il y a un retour d'énergie, un retour de bien-être. Il y a vraiment une évolution qui va avoir lieu, puisqu'on vous dit que cette personne n'obtiendra pas justice, ce qu'elle est en train de faire. Ça va se retourner contre elle, oui, parce que ce qu'elle est en train d'émettre contre vous, elle l'émet contre elle-même, elle aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on souhaite du mal à quelqu'un,
On se le souhaite à soi-même, puisqu'on est en énergie, en vibration, d'accord? Puisqu'on attire à nous ce que nous disons. Donc nous l'émettons aussi pour nous-mêmes. Alors attention à ce que vous émettez par rapport à cette personne. Envoyez-lui de l'amour, de la lumière, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment très mal. Vous êtes en train de récupérer vos énergies, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de tourner le dos aux difficultés, aux personnes médisantes et vous êtes en train de faire un travail phénoménal sur vous-même et vous êtes en train d'évoluer. On vous dit qu'effectivement, même si c'est sur le lieu du travail, il y a la vérité qui va être dévoilée. Les choses vont s'arranger pour vous. D'accord, mes belles âmes lumineuses en taureau? Pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Gémeaux, nous allons regarder ce que l'oracle a comme message pour vous, ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. On vous parle de choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez une décision à prendre. Vous la le repoussez constamment. Hein. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision à votre âme et conscience. Vous avez le mental qui prend beaucoup le dessus. On vous dit de vous poser, de prendre du temps pour vous et de réfléchir réellement. Hein. S'il le faut, prenez une feuille, écrivez le pour et le contre hein, par rapport à cette décision que vous souhaitez prendre. Mais écoutez votre cœur, ce qui résonne avec vous. Vous êtes dans l'indécision. Ça peut être concernant votre foyer, peut-être un déménagement, peut-être que vous souhaitez déménager, mais vous ne savez pas où aller, vous avez plusieurs options, mais vous ne savez pas laquelle prendre. C'est peut-être en lien avec votre foyer, votre famille. Vous avez peut-être des décisions à prendre, mais on vous dit que vous êtes dans l'hésitation et qu'actuellement vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas où aller, quelle décision prendre. Prenez du temps pour vous. Voilà, prenez du temps pour vous. Ça peut être concernant effectivement un travail. Ouais, il y a du retard. Bah oui, c'est normal, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Pourtant, on me dit vous êtes quelqu'un de réfléchi, d'honnête, de posé, hein, et on vous dit que ça peut être en lien avec le travail, pour vous, hein, homme ou femme, hein, d'accord, ou concernant un homme, une femme, peut-être que vous souhaitez, ah oui, ok, ça y est, c'est bon, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, ou prendre du temps pour vous en congé, vous prendre du temps pour vous reposer, vous occuper de vous, ou un partenariat professionnel avec un ami ou une amie, vous êtes dans l'indécision actuellement. Prenez du temps pour vous, posez-vous, allez vous promener, faites des choses que vous aimez, qui vont vous aider à lâcher prise, à faire taire ce mental qui va vous aider justement à trouver les réponses en vous et cette fameuse solution, ce choix que vous devez faire, quoi, cette décision que vous devez prendre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre. Oula, là, oui, ok. Alors, il y en a pas mal, là. Alors, il va y avoir... Donc c'est bien pour vous, ça c'est sûr. Alors, vous culpabilisez par rapport à un dialogue que vous avez eu avec une personne. Alors, une personne soit d'origine étrangère, soit une personne qui est étrangère à votre famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, peut-être un employeur aussi. On dit que là, vous avez eu une réunion ou une discussion avec une personne qui n'est pas proche de vous, qui habite quand même un petit peu plus loin de vous. Vous culpabilisez depuis un temps suite à cette conversation que vous avez eue. On vous demande de prendre du temps pour vous, mais de laisser le temps au temps, d'accord? D'être patient, d'être patiente, de lâcher prise, de prendre de la hauteur. Vous êtes guidé vers une discussion qui va réparer, on va dire, un peu cette distance qui a été instaurée entre vous deux, ce malentendu aussi, peut-être pour certains, pour certaines, il y a le retour, hein, le retour d'un dialogue, d'une discussion. Soyez patient, patiente. De toute façon, on vous dit que les choses, elles vont s'arranger pour vous. Hein, d'accord? Vous avez quand même la victoire. On vous dit que pour certains, pour certaines, vous avez peut-être passé un entretien professionnel et vous doutez, vous culpabilisez parce que vous n'avez peut-être pas donné les réponses
qui était attendu ou que vous avez eu après l'entretien, c'est toujours comme ça, hein, sur le coup on est tellement stressé et tout, voilà, on répond et c'est après en sortant on se dit oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, et on vous dit soyez patient puisqu'il y a quand même une victoire, un lâcher prise, puisqu'il va y avoir une conversation qui va se faire et il y a réparation, il y a réconciliation, il y a vraiment... Ouais, alors, ok. Il y a vraiment, alors pour certains, pour certaines, ça peut être une réponse favorable à un contrat de travail, on me dit CDI pour une personne, ça peut être le retour de dialogue avec une personne qui est un peu éloignée de vous, qui a peut-être même pris de la distance, qui est loin de vous, mais qui a pris de la distance aussi, peut-être téléphonique, message avec vous, on vous demande prenez de la hauteur, regardez les choses sous un autre angle, ne culpabilisez pas, les choses ont été dites, faites, laissez le temps au temps, puisque vous verrez qu'au final, cette situation, cette expérience que vous avez vécue, va vous permettre de retrouver un dialogue intérieur avec vous-même, va vous permettre de retrouver confiance en vous, parce qu'il y a quand même du positif derrière tout ça. Il y a vraiment la roue qui va tourner concernant cette situation dans laquelle vous êtes. La roue, elle tourne, mais très positivement pour vous. Hein. Bling, bling, bling. Ok, voilà. Mes belles âmes lumineuses en Cancer. Allez, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Lion, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Alors, il y a du retard sur une confiance en vous-même, une confiance en l'autre. On va parler d'animaux, peut-être l'adoption d'un animal. Il y a un petit peu de retard concernant l'adoption d'un animal. Le sourire, le bonheur, la joie, vous avez du retard sur votre épanouissement personnel. On dit que le printemps met du temps à arriver pour vous, hein, donc ça veut dire la renaissance met du temps à arriver, la joie. Vous êtes dans une difficulté passagère actuellement, puisque actuellement vous avez du mal peut-être à accorder votre confiance à une personne. Mais là on voit aussi, surtout au niveau des animaux, on me dit les animaux, il y a peut-être une adoption qui doit se faire, qui prend du retard, qui est bloquée. On vous dit que ce blocage, il est éphémère. Arrêtez de culpabiliser. Vous avez un rêve. Et justement, il vient à vous ce rêve, hein. Il va se réaliser, l'ouverture va se faire. Là pour l'instant c'est bloqué, ça prend du temps, ça prend du retard, oui, puisque vous avez une situation actuellement à régler, hein. Il faut que vous trouviez... vous preniez une décision et qu'il y ait un accord qui soit trouvé, et un accord va être trouvé de toute façon, ne vous inquiétez pas, peut-être avec une personne proche de vous, peut-être même concernant une adoption, hein, mais on vous dit que les choses elles vont évoluer en votre faveur, un équilibre revient. Donc effectivement vous allez vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau, il y a un accord qui va être trouvé, vous allez retrouver le sommeil, vous allez vous sentir mieux. On vous dit qu'effectivement pour l'instant les choses elles se passent comme elles doivent se passer. Il y a une raison à cela. Regardez autour de vous, observez un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Prenez du temps aussi pour vous reposer. Pour l'instant, les choses, elles sont bloquées puisque vous avez besoin de repos. Un accord aussi. Puisqu'après, vous allez pouvoir enfin ouvrir cette porte que vous souhaitez tant ouvrir. Peut-être sur du renouveau, quelque chose de nouveau. Peut-être un logement, peut-être une maison. Ça peut être aussi sur un renouveau personnel, intérieur. Mais on vous dit que les choses, elles vont évoluer. En votre faveur, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Vierge, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre. On parle d'amour. Il y a une personne avec qui vous êtes actuellement, où vous êtes dans un lien d'âme à âme, avec une personne qui est sincère et honnête avec vous, hein, qui a des sentiments purs pour vous, qui est fidèle avec vous. On parle vraiment d'un amour avec un grand A, donc pour certains, pour certaines, bien sûr. Pour d'autres, ça va être l'amour de vous-même. Comment vous vous voyez, comment vous vous percevez? Est-ce que vous vous aimez suffisamment ou pas pour pouvoir être aimé ou
de quelqu'un d'autre, des autres. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous aimez intégralement, purement, d'accord, intégralement? Vous êtes, pour certains, pour certaines, dans un travail intérieur d'acceptation de vous-même. Il y a des choses que vous n'acceptez pas de voir, hein, par contre. Hein. Oh, j'ai les yeux qui me grattent. Il y a des choses que vous ne supportez pas de voir dans le miroir, mais on vous dit que vous avez pris de la distance avec l'amour de vous-même, votre corps, qui vous êtes réellement, que vous êtes vers une ouverture, une évolution, ok. Vous allez beaucoup évoluer vous concernant, vous allez apprendre à vous connaître, à vous aimer, vous allez vers une renaissance, prendre de la distance avec le regard que vous pouviez avoir sur vous auparavant, mais on vous dit que cette épreuve, cette expérience, cette situation, ce travail sur vous, vous allez le réussir. Et pour d'autres, effectivement, c'est la réussite au sein de votre relation. Même si la personne, elle a pris de la distance vous concernant, on vous dit que cette personne va franchir le seuil de votre porte, elle va revenir toquer à votre porte et il y aura une issue favorable et positive et une belle évolution concernant votre relation. Nous allons regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses en balance. Quel message on souhaite vous transmettre? On vous parle du travail. Est-ce que vous êtes actuellement dans une difficulté professionnelle, financière concernant le travail? Vous n'avez pas de travail. On va vous demander de ne pas lâcher, de vous reposer, ok, de vous reposer pour certains, pour certaines, mais de ne pas lâcher les efforts que vous êtes en train de faire actuellement concernant votre travail, que ce soit pour une recherche de travail ou au sein de votre travail. On vous dit qu'il y a beaucoup de culpabilité actuellement, vous ressentez beaucoup de culpabilité, puisque, veuillez m'excuser, il y a eu des conflits au sein du travail pour certains, pour certaines, voilà, donc ne lâchez pas. Ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Si on vous fait des reproches, dites-vous que ces reproches que l'on vous fait, elles ne sont pas pour vous. En fait, cette personne vous reproche ce qu'elle se reproche à elle-même, d'accord? Donc ne culpabilisez pas par rapport à ce que les autres vont vous dire. Dites-vous que vous faites de votre mieux chaque jour, mais ne vous inquiétez pas puisque vous allez avoir une prise de conscience. Alors pour certains, pour certaines, au niveau professionnel, les choses elles vont s'arranger. Vous allez retrouver du bonheur, de la joie. Pour d'autres, vous allez vous mettre en arrêt maladie. Vous allez être en arrêt maladie. Pour prendre du temps pour vous, pour justement, il va y avoir du retard, des blocages à ce niveau-là, au niveau professionnel, pour certains, pour certaines, parce que vous allez vous retrouver en arrêt maladie, pour pouvoir retrouver du bonheur, de la joie en vous, dans votre vie, dans votre foyer, votre famille. Vous culpabilisez peut-être un peu, mais on vous dit de ne pas culpabiliser, puisque justement, ce temps de pause, de blocage, de retard qu'il peut y avoir au niveau professionnel, est nécessaire pour vous permettre de retrouver de la joie, du bonheur pour vous. Pour vous-même en priorité, dans votre couple, dans votre vie en général, d'où le fait qu'il faut apprendre tout doucement à lâcher cette culpabilité de vous être mis peut-être en arrêt de travail. Vous avez vraiment besoin de repos pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit que ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, sur cette joie, ce bonheur que vous souhaitez retrouver, il y a encore une part de culpabilité à travailler. Il va falloir chercher d'où elle vient pour vous permettre de retrouver cette joie, ce bonheur, d'où le fait qu'il y a encore un peu de blocage. Mais vous avez l'aide d'une personne, d'un tiers, d'une tierce personne, de quelqu'un d'autre, pour justement vous aider dans cette reprise de joie, de bonheur en vous. Lâchez prise surtout. Lâchez prise. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, on regarde ça. Pour nous,
vous, mes belles âmes lumineuses, en Scorpion, il y a des blocages, il y a des retards concernant quelque chose que vous attendez. Vous avez l'impression d'être dans la malchance, de cumuler souci sur souci, contrariété sur contrariété. Vous avez l'impression qu'on vous a jeté le mauvais œil, qu'on vous souhaite la ruine. Non, pas du tout. Il y a un blocage, il y a un retard. Pourquoi? Parce que, ok, bon, bah, ça vient de vous. Il y a des choses que vous devez comprendre. Vous avez besoin de ce temps de pause. Et n'oubliez pas que tout est énergie, même nos pensées, hein, d'accord, vibration aussi, hein. Nos pensées sont vibrations et on vous dit que là, la situation elle est bloquée, mais c'est vous qui l'avez bloquée. Ce ne sont pas les autres, c'est en lien avec vos énergies, justement, voilà, vous avez émis des choses, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas hier, mais il y a peut-être quelques temps, c'est arrivé à vous, ça, voilà, là on va vous demander de faire une introspection sur vous-même, de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et d'y apporter le changement nécessaire, peut-être même aussi dans votre façon de penser, de parler, parce qu'on, là, on dit que... donc on me fait comprendre qu'il y en a, ils n'ont pas que des belles paroles. Alors, pour certains, pour certaines, pour d'autres, vous avez des personnes autour de vous qui vous jalousent énormément sur cette chance que vous aviez, sur ce qui vous arrivait dans la vie, et par leurs pensées, par leurs actions, voilà, on cherchait à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous bloquer, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a un travail de pardon à avoir lieu. Ok, d'accord. Bon, alors, il y a un travail de pardon à faire pour certains, pour certaines. Pour d'autres, il y a un travail aussi... d'acceptation. Et pour d'autres, je vais arriver à dire ce que j'ai à dire, et pour d'autres, on va vous demander de regarder qui autour de vous n'est pas sincère avec vous. Parce que, en tout cas, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être une personne autour de vous qui vous jalouse énormément, ou vous pouvez jalouser aussi les autres de leur chance, de la chance qu'ils ont, et au final, souhaiter des choses à ces personnes, et en fait, vous êtes en train de vous les attirer à vous-même. Mais ces retards, ces blocages, finiront par partir, hein, quand vous serez effectivement, ouais, il y a beaucoup de culpabilité. Prenez de la distance avec de la culpabilité que vous pouvez ressentir. Vous avez peut-être compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez dit ou fait quelque chose qui a mis un stop, qui vous a mis un stop direct dans ce que vous vouliez entreprendre, dans une situation, une relation, je sais pas. Ah ouais, parce qu'en fait, il n'y avait pas que des belles choses qui sortaient, soit de votre bouche, hein, ou de la bouche de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose qui a fait que, et maintenant vous culpabilisez. On vous demande de prendre de la distance avec cette culpabilité, ce qui va vous permettre justement d'avancer, de débloquer cette situation pour qu'elle évolue et trouver un accord, un arrangement, un équilibre entre vous, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre personne. D'accord ? Allez. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? On va parler de passion. Donc, celle-là, je ne peux pas la laisser retourner. Alors, il y a un contrat, oh, je vais mettre comme ça. Il y a un partenariat qui va être signé, qui va apporter beaucoup de joie, de bonheur. Pour d'autres, effectivement, il y a eu tromperie, adultère, il y a eu un coup de canif dans le contrat, ouais, ça vous a causé une grosse dépression pour certains, pour certaines, un mal-être intérieur énorme. Rupture, hein, on me dit il y a eu rupture aussi, il y a l'aide d'une personne, oui, ok, d'accord. Bon, alors pour certains, pour certaines aussi, donc pas tout le monde, d'accord, hein. C'est général, s'il vous plaît. Pour certains, pour certaines, on dit... ce qui ressort là, c'est... ouais, vous n'allez pas le digérer ou vous ne l'avez pas digéré, mais en tout cas... il y a une autre personne dans votre relation. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a de l'infidélité. Cette personne est infidèle. Il y a vraiment une autre personne. Ouais. Il y a une autre personne qui s'est immiscée dans votre couple, dans votre relation.
Et pour d'autres, ça va être vraiment pro. On va parler effectivement d'un contrat, d'un partenariat, d'un contrat ou de papiers que vous allez enfin signer ou recevoir par rapport à une passion, à quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur et qui va vous aider à retrouver de l'énergie et de la vitalité. Donc de la joie, du bonheur et vous faire sortir d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous étiez. D'accord ? Allez. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre pour cette semaine. Alors, on parle que vous... Ah ouais, alors il peut y avoir des problèmes d'insomnie actuellement. On vous dit que vous avez un rêve, que pour le moment, ce rêve, il est bloqué. Hein. Il y a du blocage, il y a du retard dans ce que vous souhaitez. Ouais, on vous demande de la patience. Vous avez du retard hein, concernant une évolution, concernant un travail que vous souhaitez. Oh, ok, d'accord, un travail que vous souhaitez... exercer, mettre en place ou trouver pour certains, pour certaines. On vous dit que vous souhaitez du renouveau, vous souhaitez partir... vous échapper, vous libérer, voilà, vous souhaitez ouvrir quelque chose de nouveau sur votre vie, c'est un rêve, hein, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez énormément. Ça peut, pour certains, certaines, créer de l'insomnie, des problèmes de sommeil. On va vous demander déjà de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, voilà, d'accord, ça, ouais, ça vous enferme énormément. Vous avez des gens autour de vous qui sont là, hein, qui sont prêts à vous aider. On vous dit que ce temps de pause, ce blocage est nécessaire pour que vous puissiez récupérer aussi, vous reposer, puisqu'il va y avoir une ouverture qui va évoluer très rapidement, hein, d'accord. Il y a de la distance qui va être prise par rapport peut-être au lieu de vie dans lequel vous êtes actuellement. Il y a peut-être même un déménagement qui va avoir lieu dans le temps, hein. On vous dit que c'est quelque chose de très positif pour vous. Donc pour le moment, dites-vous que ce blocage, ce retard est nécessaire pour justement être prêt, prête à cette nouvelle opportunité, à cette ouverture qui va arriver pour certains, pour certaines très vite, à partir du moment où les énergies, elles seront là, et que vous serez prêt et prête à recevoir, ça va arriver vite et ça va évoluer crescendo très très vite. Donc là, effectivement, vous allez prendre après le large et vous allez vous échapper et partir ouais, vous allez prendre de la distance avec une certaine forme alors on parle de culpabilité, d'enfermement, d'isolement, peut-être d'état de dépression. On vous dit que vous allez prendre de la distance aussi avec des personnes qui n'ont pas toujours été honnêtes avec vous, mais en tout cas, effectivement, on parle d'un déménagement, d'un changement, d'une augmentation professionnelle, donc d'une mutation pour certains, pour certaines, pour d'autres, une évolution professionnelle dans l'entreprise. Donc effectivement, il y a une évolution pour vous, mais pour que cette évolution, elle se fasse, pour le moment, on vous bloque, on vous met à l'arrêt pour que vous puissiez vous reposer, puisqu'il y a une opportunité qui va venir à vous. Prenez de la distance avec des personnes qui ne vous souhaitent pas, qui ne vous veulent pas et qui ne vous souhaitent pas que du bien. Faites attention à vous, protégez vos énergies. Pour l'instant, prenez du temps pour vous reposer, puisque c'est positif ce qui va arriver à vous. Il y a effectivement un contrat qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Super. Moi, ouais. Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitez mettre en place en ce moment, mais... là, franchement, alors on vous dit que pour certains, pour certaines, il y a pu y avoir quelques conflits, disputes dans une relation peut-être. Hein, il y a peut-être eu... ah ouais, non, mais génial. On vous dit qu'il y a le retour d'une personne que vous ne vous attendiez pas de revoir, qui va revenir dans votre vie, quelqu'un que vous aimiez énormément à une période de votre vie. Pour d'autres, on vous dit que bah, là, honnêtement, vous allez être, ou vous êtes dans des énergies, mais... spectaculaire, fabuleuse, hein, phénoménale, magnifique, magique, hein, on va dire. Vous avez retrouvé votre énergie, votre vitalité, vous êtes rempli d'énergie, d'amour. Il y a la roue qui tourne pour vous, effectivement. Il y a
un retour financier. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez retrouvé du travail ou vous avez eu une augmentation. Là, c'est comme si qu'on vous rendait quelque chose qu'on vous avait pris, que vous ne deviez pas donner. Il y a un retour d'argent. On vous dit qu'il y a une évolution dans une relation actuelle très positive, une relation d'amour sincère, pure, c'est vraiment très positif. C'est vraiment là, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous posez des questions, vous avez des doutes parce que c'est le passé qui est toujours là en vous, hein, qui remue tout ça, l'ego, le mental. On vous dit stop, hop, 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 hop. Écoutez-vous, parce que là, en attendant, regardez cette personne, puisque il y a vraiment du positif dans cette relation. C'est une relation qui va évoluer. Mais alors très positivement, il y a vraiment un retour de bien-être, d'amour dans votre vie. C'est très positif, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Il y a un retour de bâton, une justice, c'est le karma. Vous récoltez ce que vous avez semé et c'est très positif. Il y en a même qui vont effectivement recevoir une somme d'argent qui leur est due. Alors, il y a peut-être, vous savez, on vous a peut-être dit, ouais, vous devez payer tant, machin, truc et tout. Et puis en faisant les calculs, ils se sont rendus compte qu'effectivement, vous aviez donné trop. On vous le rembourse. Il y a un remboursement qui arrive, il y a un retour d'argent. Euh, il y a vraiment ce retour d'abondance en amour, mais en général, hein, il y a une abondance totale et générale qui arrive pour vous. C'est la réalisation de ce que vous avez émis, de ce que vous avez souhaité. Vous récoltez ce que vous avez souhaité, ce que vous avez émis, et on voit que c'est envoyé avec beaucoup d'amour. Hein, beaucoup d'amour. Il y a une très belle évolution qui arrive pour vous et dans vos énergies aussi. Hein. Vous avez évolué, c'est magnifique. Hein, magnifique. Allez, pour vous mes belles âmes lumineuses en poisson, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous parle d'une séparation, il y a eu une rupture avec vous-même, avec le travail, il y a eu une coupure, une cassure, un contrat qui a été cassé, coupé. Vous vous retrouvez sans emploi pour certains, pour certaines. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Il y en a qui se sont mis à l'arrêt professionnel, en arrêt professionnel, compris une année pour eux, pour voyager, parce qu'ils souhaitent voyager. Hein. Ils ont demandé ce temps pour pouvoir s'échapper, partir à l'étranger aussi, pour certains, pour certaines, pour justement refaire leur vie et retrouver un équilibre du bonheur, leurs racines, hein, pour certains, pour certaines. On vous dit que là, effectivement, c'est un peu bloqué, puisque il y a un grain de sable dans la machine qui est enclenchée. On va vous demander de prendre du temps, de laisser le temps au temps, d'être patiente, que les choses elles vont arriver au bon moment. Arrêtez de vous arracher les cheveux, arrêtez de faire les 100 pas chez vous. On vous dit que il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Et il y en a qui pensent réellement, c'est à rompre leur contrat professionnel. Vous n'en pouvez plus de là où vous êtes et vous voulez partir. Vous voulez changer professionnellement. Pour d'autres, on va voir que il y a un rêve qui est présent, qui est là. Pour pouvoir le concrétiser, le réaliser, il va falloir vous recoller, reprendre contact avec vous-même. Vous êtes coupé de vous êtes coupé de vos ressentis, de votre intuition, et on vous dit qu'il y a vraiment un travail d'introspection intérieure à faire pour réapprendre à vous écouter, à vous aimer, à être attentive aux moindres signes de votre corps, de votre esprit, hein, et ce qui va déjà vous permettre aussi de retrouver le sommeil, de pouvoir voir les choses différemment et peut-être même de
de reprendre contact avec qui vous êtes à l'origine, à la source, mais vos racines aussi. Parce que ça prend du temps, hein. Il y a vraiment un blocage, hein. Ouais, il y a un sacré blocage. En fait, on vous a fait beaucoup de mal, vous avez été beaucoup trahi dans votre vie. Et là, vous êtes sur un travail de réparation, parce qu'on voit que vous êtes complètement fissuré, hein, cassé de l'intérieur. Et on vous dit que vous êtes sur un travail de réparation pour certains, pour certaines. Et que pour le moment, vous êtes peut-être dans un état de fatigue extrême aussi, avec des problèmes d'insomnie, mais on va vous demander effectivement de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Il faut que vous appreniez à lâcher prise aussi, et à vous faire confiance, à faire confiance à vos ressentis, à votre corps. Il y en a qui vont avoir des nouvelles d'un notaire, d'un huissier pour certains, pour certaines, pour d'autres d'un notaire. Il y a parce que vous allez devoir effectuer un voyage par rapport à un mail ou un coup de téléphone d'un notaire que vous allez recevoir pour un héritage, suite à une personne qui s'est endormie. Voilà. Voilà mes belles âmes lumineuses en poisson. J'espère en attendant que ces messages auront pu vous parler, vous aider, vous guider un peu, vous redonner de l'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. On n'oublie pas, c'était général, d'accord, bien sûr intemporel. Vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Ce seront les moments où vous serez peut-être dans ces énergies, prêt ou prête à entendre aussi, hein, parce qu'il faut être aussi prêt et prête à entendre ce que l'on souhaite vous transmettre, ou tout simplement pour vous prévenir à l'avance. Je ne sais pas, en tout cas, il n'y a que vous qui sachiez réellement si ces messages vous ont parlé, si ça vous parle, si ça vous aide, voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.